إذاعة الشمس. Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, aujourd'hui à l'affiche, Chantal. J'ai pris mon père sur mes épaules, c'est un texte de Fabrice Melchior et c'est une mise en scène d'Arnaud Meunier que j'ai vu au Théâtre du Rond-Point. Ma cendre sera plus chaude que leur vie. Ce sont des textes de Marina Tsvetaeva qui ont été rassemblés par Tsvetan Todorov, mise en scène de Marie Montegani avec Clara Ponceau. 7 morts sur ordonnance, c'est l'adaptation du fameux film qui a été primé. C'est une adaptation d'Anne Bourgeois et Francis Lombrel. Cela se donne au théâtre Hébertot. La grande petite Mireille. On a vu cela au Petit Montparnasse, un spectacle musical de Marie-Charlotte Leclerc et Hervé Desvolder. Musique évidemment de Mireille, avec Chantal surtout. Avec Marie-Charlotte Leclerc. Qui incarne Mireille. L'homme qui ne savait pas qu'il était mort. J'ai vu cela au studio, au théâtre de l'Épée de Bois, la Cartoucherie. Et c'est un texte de Nouchka Otchinnikov avec David Weiss, René Hernandez et Nouchka Otchinnikov. Le grand metteur en scène Jacques Nichet a redécouvert Blaise Cendrars et donc a sélectionné quelques textes qu'il nous fait jouer par Charlie Nelson. C'est au théâtre du Lucernaire. Chantal, alors, tu commences par quoi? J'ai pris mon père sur Oui, j'avais très envie d'aller voir ça, mais je me suis pris un peu tard. Ah, c'est dommage, parce que c'est vraiment un très beau texte de Fabrice Melchior. C'est un texte contemporain, épique, lyrique, même si ce sont des héros ordinaires. En fait, il va reprendre le mythe fondateur de Énée Anchise. Énée avait porté son père après la chute de Troie. Et là, eh bien, le jeune aîné est confronté à la maladie de son père, au cancer des os, et il va décider de l'accompagner dans sa phase ultime, et il a ce projet de l'emmener au Portugal parce que pour lui, c'est une sorte de Far West mythique et surtout, c'est à sa portée financière. Alors, c'est l'intrigue principale, mais il y en a beaucoup d'autres intrigues. Ça se passe après Charlie, avant le Bataclan et c'est complètement dramatique parce qu'on va avoir des coups de théâtre, on va avoir une trahison. Moi, j'ai beaucoup aimé la langue, elle est très littéraire. Au début, c'est Rachida Brakni qui interprète Anissa, qui est l'amante du père et du fils, et elle dit la scène présente et tous les autres personnages reprendront cette formule. Donc ces différents protagonistes viendront à tour de rôle se confesser, exprimer leur douleur. Donc ce sont des personnages qui sont à la fois réalistes et symboliques et qui représentent la vie de quartier. Il y a par exemple Mourad, qui est l'ami du fils. Eh bien, lui, il va se chercher d'autres spiritualités, d'autres religions, parce qu'il est choqué par ce qui s'est passé après les attentats. Il y a le Bakou. Lui, il a envie de devenir vedette. Il y a surtout l'ami du père, Grinch, interprété par Vincent Garanger. Il est étonnant, c'est un vieux bouffon, une sorte de vieux cow-boy de la cité, de la banlieue. Et il a une grosse douleur parce qu'il a perdu son fils. C'est une scénographie d'Arnaud Meunier. Arnaud Meunier, c'était tout de même celui qui avait mis en scène la chute de la saga des Lehman Brothers. Et là, il utilise une sorte de plateau tournant pour qu'on voit les différents lieux, le fast-food, les petits appartements et puis les portes fermées, l'escalier, c'est-à-dire qu'on imagine tout à fait la vie de banlieue. C'est Philippe Torreton qui est rock, le père, il est étonnant, il est magistral, il est, j'ai envie de dire, héroïquement et ironiquement confronté à son cancer. Morin Olès, c'est le fils aîné, et lui c'est un laissé pour compte, mais grâce à
à cette détermination, eh bien, lui qui était faible, eh bien, il devient un être courageux. C'est une fable, donc ça oscille à deux mesures. Et donc, il y a aussi là une sorte de tremblement de terre qui menace la vie de tous ces personnages. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. On n'est pas dans le mélo, même si c'est poignant. Surtout au moment heureux, quand il y a une fête de départ pour Roch. Donc moi, j'ai envie de dire que Arnaud Meunier propose vraiment une très belle scénographie rythmée, émouvante, avec des personnages qui deviennent emblématiques et qui parviennent à transcender cette misère sociale et économique grâce à leur pittoresque humain, puis grâce à leur solidarité. Ce sont des beaux gilets jaunes avant les gilets jaunes. Donc c'est « J'ai pris mon père sur mes épaules au théâtre du Rond-Point ». André, un titre long, « Ma cendre sera… » Non, tu raccourcis « Et ma cendre ». « Et ma cendre sera plus chaude que leur vie ». Oui, donc je me suis fait un peu violence pour aller voir 2 spectacles dont je pensais que je n'allais pas les aimer parce que j'ai beaucoup de mal à voir des seuls en scène avec des textes littéraires qui sont adaptés comme ça. Je me dis, mais pourquoi pas les lire? C'est peut-être plus simple, pourquoi aller voir ça au théâtre? Mais je dois dire que dans les 2 cas, que ce soit pour Marina Tsvetaeva ou que ce soit pour Blaise Cendrars, j'ai été heureusement surpris et j'ai aimé ces 2 spectacles. Alors, pourquoi? Parce que ici, évidemment, on a choisi de prendre des textes qui étaient autobiographiques. C'est-à-dire que on a le personnage sur scène, hein. On a Marina Tsvetaeva sur scène qui nous raconte sa vie d'une certaine manière à travers le choix de texte qui a été fait d'abord par Tsvetan Todorov. Alors, c'est pas une vie très drôle, hein, puisqu'elle naît à la fin du 19e siècle. Elle va connaître la famine, hein, puisque une de ses filles va mourir de faim. Hein, elle va comme ça être brinque-ballée, devoir s'exiler, et puis quand elle va retourner dans ce qui sera l'Union soviétique, eh bien Staline ne l'aime pas et elle meurt en 1941, à peine, même pas 60 ans. Hein. Donc c'est donc cette vie très exaltée, puisque elle est folle de poésie et qu'elle ne s'intéresse qu'aux poètes, pratiquement, que ce soit Rilke, que ce soit... elle va comme ça correspondre avec les grands poètes de son temps, et en même temps, elle va faire une œuvre très originale. Alors évidemment, on perd certainement parce qu'on n'a pas c'est pas en russe, hein. Même si alors l'actrice nous donne l'impression, alors je sais pas comment elle fait parce qu'elle porte un nom bien français, Clara Ponceau, mais elle nous prend un accent comme ça, on est tout à fait convaincu qu'elle est russe, hein. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc elle est là, et la scénographie est extrêmement simple, hein. Une chaise, elle est assise sur sa chaise, elle n'en bougera pratiquement pas. Hein, mais sa présence fait qu'elle porte les textes et qu'on est pris par ce personnage, parfois d'une façon critique. Hein. Moi, je dois dire que quand elle explique qu'elle aime plus une de ses filles que l'autre, bon, elle culpabilise de cela, évidemment. Mais il y a quelque chose comme ça. Elle est carrément dans la sincérité, dans la vérité. Et c'est ça aussi qui fait la force de son témoignage, c'est qu'elle est très lucide par rapport à elle-même et elle ne se la joue pas, hein. C'est-à-dire qu'elle a un regard très acide sur elle-même et une empathie très forte pour la poésie. Donc voilà, moi j'ai été pris par ce spectacle, c'est au théâtre du Lucernaire, c'est au Paradis, la petite salle qui est tout en haut, et donc voilà, c'est pour découvrir cette personnalité et ce poète, Marina Tsvetaeva. Chantal, oui non, pas de souci. Alors Chantal, 7 morts sur ordonnance, ça me rappelle un film, ça. Oui. Tu as vu ça au théâtre Hébertot. Tu as tout à fait raison, parce que c'est d'abord le scénario de Georges Couchon qui a été adapté
eh bien, je vais te le dire tout de suite, Anne Bourgeois et Francis Lombrel. Et c'est le film de Jacques Rouffio qui avait eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été primé meilleur film en 1976. Ce film a été réalisé par un fait divers qui s'était déroulé dans le milieu médical de province. 2 chirurgiens très compétents vont disparaître à 15 ans d'écart. Alors moi, je ne me souvenais plus de l'histoire, je ne me souvenais plus du film, et ça, c'est très bien. Donc j'ai reçu le spectacle comme quelque chose de nouveau. Alors, ces 2 chirurgiens ont subi du harcèlement moral, financier de la part d'un chef de clinique privé. Et donc l'adaptation, je trouve qu'elle est bien faite parce que les personnages sont creusés. On va essayer de comprendre leur comportement à la fois dans le privé et à la fois dans le public. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu résister à la pression morale et financière? Qu'est-ce qu'ils avaient comme démon intérieur? Qu'avaient-ils comme blessure narcissique pour aller jusqu'à l'irrémédiable? Alors il y a une très belle progression dramatique. Alors elle va établir un parallèle entre les 2 chirurgiens. Donc le premier, il était plus dans l'arrogance, dans la certitude. Il avait une famille, plusieurs enfants. L'autre sera plus discret, mais tous les 2 commettront le geste final. Donc moi j'ai bien suivi, parce que je me souvenais plus de l'histoire. Donc ça se déroule comme une enquête, mais qui n'est pas linéaire, puisque les 2 histoires vont sans arrêt s'entremêler. Je crois que c'est une sorte de polar psychologique fondé sur un fait réel. Donc là aussi, sur un fait divers, il y a quelque chose de tragique, parce que forcément, il y a là-dedans quelque chose aussi d'incroyable. Une scénographie de Anne Bourgeois, mais qui est tout à fait belle parce qu'elle nous simplifie, j'ai envie de dire, la lecture et la compréhension. Son décor est stylisé. Donc, certes, on va avoir les portes du bloc chirurgical qui s'ouvrent, les portes battantes, mais on a aussi des sortes d'estrades avec des murs en plexiglas. Et ce qui est bien, c'est qu'il se colorie en fonction des personnages. Donc on identifie immédiatement de qui il s'agit. Tous les acteurs sont excellents. Alors, je pourrais tous les citer, mais bon, je vais nommer Claude Aufort, qui joue le vieux directeur de clinique, cynique, manipulateur. Il y a aussi les 2 jeunes chirurgiens, Valentin de Carbonnière et Bruno Volkovitch. Je crois que ce spectacle, cette force, ça vient de la direction d'acteurs et de la qualité de l'interprétation qui rend tout l'ensemble complètement vraisemblable, et on est dans ce drame. Au théâtre Hébertot. Ça se donne au théâtre Hébertot. André, donc, nous avons vu la grande petite Mireille. Oui, Mireille. Alors, la fameuse Mireille, les plus vieux d'entre vous se souviendront peut-être du petit conservatoire de la chanson sur une radio concurrente, et que dans les années 70, Mireille faisait. C'est une grande interprète qui a commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 20, qui a eu un succès remarquable, avec un phrasé et une voix très très particulière qui la feront reconnaître entre toutes. Elle a été la femme d'Emmanuel Berle aussi. Bon... Et c'est un hommage à Mireille, et j'ai beaucoup apprécié cette façon de lui rendre hommage. On connaît, qu'on le veuille ou non, on a tous au coin de la tête un petit refrain d'une des chansons, si c'était d'elle. Elle est compositrice, elle ne rédige pas ses textes, mais elle rédige les musiques. Et elle n'a pas rédigé que pour elle a rédigé aussi pour Françoise Hardy, pour d'autres. Et donc on a tous un peu un petit coin de chansons. Et alors, bon, forcément, ce qui est de plus remarquable dans ce spectacle, c'est Marie-Charlotte Leclerc, qui, depuis qu'elle est enfant, on lui
dit que c'est Mireille, eh bien, elle est Mireille. Et c'est incroyable à quel point on retrouve, pour ceux qui l'ont entendu, les intonations et à quel point elle reprend exactement cette manière de chanter et de parler de Mireille. À côté d'elle, eh bien, que ce soit de Volder ou Adrien Biry-Vincent ou Cyril Romoli, sont tous excellents. Ce que j'ai apprécié énormément dans ce spectacle, c'est la qualité, je dirais, musicale, la qualité sonore, le professionnalisme de ce spectacle qui est complètement remarquable. Il y a pas, voilà, c'est du très haut niveau et en même temps, ça fait plaisir et puis ça change un peu de temps en temps du drame. Et c'est du théâtre. Et il y a du théâtre. Et il y a aussi. du théâtre parce que je trouve que le début il est extrêmement fort parce que ça commence, elle se présente. Alors elle vient pour interpréter Dalida, Gigi elle Amoroso, donc forcément elle fait une petite danse ridicule, elle n'a pas la voix et puis le recruteur elle va bien comprendre qu'elle sera meilleure pour ce biopic sur Mireille. Mais je trouve que c'est bien documenté, mais c'est mis en situation. Parce qu'on apprend des tas de choses, hein, on révise. Et moi, je ne savais pas son importance dans le swing des années 20. Et j'ai bien aimé parce qu'on a des petits extraits. Elle a participé à des publicités chez Renault. Elle a fait, pour les Galeries Barbès, elle a fait la musique de Colargol à la télévision. Et tu l'as dit, elle est très bien accompagnée parce que j'ai trouvé qu'Adrien Biry-Vincent, il fait Buster Keaton, Maurice Chevalier, Yves Montand. Et quand on a l'incontournable petit conservatoire, c'est très émouvant parce que elle demande au petit Souchon, au petit Dutheil, de bien articuler. De ne pas oublier de dire madame. De ne pas oublier de dire madame, et dit à Vassiliou qui parle trop de sexe dans ses chansons. Elle peut être dure, hein, parce qu'elle en a renvoyé certains dans leur salle de bain. Non, c'est vraiment un très beau spectacle rythmé, énergique et scénographique. On écoute tout petit morceau. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Chantal, tu nous parles de l'homme qui ne savait pas qu'il était mort, que tu as vu hier. Je sais parce que je t'ai rencontré. Moi, je voyais autre chose, mais je t'ai vu. Tu voyais le café Polisson dont tu parleras la semaine prochaine. Un spectacle musical par semaine, c'est bien. Et donc, toi, tu allais voir ça, c'est donc au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. Oui, c'est un spectacle qui se donne dans un petit lieu, à savoir le studio de l'Épée de Bois, mais je trouve qu'il y a de l'ambition et une ambition très méritée grâce aux compétences des trois intervenants. C'est un texte de Nouchka Otchenikov et elle nous parle de la mort, ou plutôt de l'entre-deux, hein, entre les deux rives, parce que les deux autres personnages vont-ils aller vers la mort ou bien vont-ils choisir de revenir à la vie. Alors on découvre deux hommes qui sont retenus par une corde verticale dans la jolie salle du studio de l'Épée de Bois, et tout le jeu scénique va être autour de cette corde. Alors ils s'enroulent, ils se déroulent, ils glissent sur le sol, ils font plein de figures chorégraphiques, l'un est en bleu de travail et puis l'autre avec une chemise, et vont parler de leur vie antérieure, de leurs souvenirs. Alors l'un dans un café aurait été violent, l'autre a travaillé au ministère, il est employé aux affaires classées, ils parlent de leur peur, à un moment donné il y a des rêves. Et il y a Nouchka Otchenikov, qui est la personne qui accueille dans cette entre-deux rives. Et là, elle est complètement charismatique, habillée de noir. Elle est étrangement inquiétante dans ses apparitions et ses disparitions. Elle a une chevelure très intéressante. Et moi, j'ai beaucoup aimé donc son corps qui était là sur la scène. On entend des bruits d'eau, toutes sortes de bruits d'eau, parce qu'il serait dans un liquide amniotique de la mort, et donc il nage. Scénographiquement, c'est très original, avec un peu d'inspiration japonaise par le gestuel, par certains accessoires. On a des fanions avec des représentations de masques
Il y a des bustes, 2 bustes de papier, des têtes en fil de fer qui sont extrêmement belles. Les comédiens, ils ont l'âge du rôle, ils sont crédibles. Et moi, ce que j'aime dans ce spectacle, c'est ce croisement entre les différents genres, le théâtre, la qualité plastique, la danse, et aussi cette réflexion métaphysique, mais qui est menée avec humour et poésie. Donc ça se donne jusqu'au 16 mars. C'est un spectacle de la quarantaine rugissante, l'homme qui ne savait pas qu'il était mort. Un poète, Blaise Cendrars. Non, Blaise Cendrars. Blaise, ah ben oui, mais je suis invitée par le titre Braise et Cendre. Je vais t'expliquer que le titre est très bien choisi parce que, évidemment, Blaise Cendrars, c'est un pseudonyme qu'a pris Frédéric Louis Saucer, qui était, comme tous les grands écrivains et poètes français, évidemment, il est suisse ou belge. Lui, il était suisse. Et donc, là encore, j'étais allé à reculons voir ce spectacle parce que ça m'agace toujours. Et puis là encore, je me suis bien fait avoir parce que j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Pourquoi ? D'abord, je crois que c'est l'intelligence de la façon dont Niché a sélectionné ses textes. Il y a des textes de prose et des textes de vers. Alors, tout est axé sur le côté biographique de Cendrars. Cendrars, alors, la vérité, c'est qu'il a beaucoup mythifié sa propre vie. On ne peut pas savoir, de rien de ce qui est vrai. Enfin, c'est très difficile pour l'avoir un peu étudié de près. C'est pas facile de savoir la vérité de ce qu'il peut dire, parce qu'il est dans la modernité, il est dans le montage, il a triché sur sa vie comme il a triché sur son œuvre, il a été prendre des textes, il a été monter des textes d'autres auteurs que lui pour en faire des poèmes. C'est le moment des collages. On est à cette époque où on fait en peinture des collages, Cendrars les a fait aussi. Et donc c'est donc un auteur très moderne. C'est vraiment ils ont révolutionné la poésie, lui et Apollinaire. Et en même temps, il y a aussi tout ce côté biographique. Et bon, quand il parle de la main coupée, c'est quand même, il a vraiment perdu un bras. C'est pas du sien qui parle, mais quand même, c'est vraiment cette expérience des tranchées. Comme d'autres, il a été à la guerre, la fleur au fusil, mais il en est revenu autrement. Et donc ça tient donc à ce choix de textes, à la fois de prose et de vers, et formidablement mis les uns avec les autres qu'a fait Niché, et ça tient beaucoup et surtout à la qualité de la mise en scène de Niché, mais aussi à la qualité de l'interprétation de Charlie Nelson. Je ne vais pas dire qu'il est aussi laid que Cendrars, mais il a cette même beauté laide, si on veut. Il a une gueule, quoi. Cendrars avait une gueule, lui aussi, il a une gueule. Dis, André, as-tu entendu un peu de la prose du transsibérien ? Oui, j'ai entendu, évidemment, un petit tiers, le premier tiers de la prose transsibérien, comme j'ai entendu les Pax à New York, comme j'ai entendu des tas de poèmes que je connaissais, mais aussi de textes que je ne connaissais pas, parce que, je n'ai pas lu tout Cendrars. Voilà. En tout cas, c'est une très belle approche de Cendrars, et j'ai beaucoup aimé cet acteur qui vraiment s'approprie la personnalité de Cendrars avec une scénographie très simple mais très efficace. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé le spectacle que j'ai vu juste après, toujours dans la salle du Paradis Lucernaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la poète russe. Et ma cendre sera plus chaude que leur vie. Mais je dois dire que j'ai préféré encore ce Braise et Cendre, que vous pouvez donc aller voir au Lucernaire, dans la petite salle du Paradis, et à 19h. Et nous, on va récapituler. Donc, Braise et Cendre au Lucernaire. Oui, L'homme qui ne savait pas qu'il était mort, de Nouchka Otchinnikov, au studio de l'Épée de Bois. La grande petite Mireille qui chante avec la voix de Marie-Charlotte Leclerc, c'est au Petit Montparnasse. Au théâtre Hébertot, 7 morts sur ordonnance, d'Anne Bourgeois et Francis Lombrel. Toujours dans la petite salle du Paradis du Lucernaire, et ma cendre sera plus chaude que leur vie, texte de Marina Tsvetaeva, avec joué par Clara Ponceau. Et jusqu'au 9 mars, vous pouvez aller voir le très beau texte de Fabrice Melchior, « J'ai pris mon père sur mes épaules » dans la mise en scène d'Arnaud Meunier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, ne pas oublier que vous pouvez retrouver cette émission en live, puisque nous sommes là filmés en chair et en os sur JDSN.fr.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.